Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Nous allons, comme à notre habitude, accompagner des transformations de vie. Vous cherchez une issue à vos problèmes. Vous cherchez une solution aux difficultés que vous affrontez. Vous allez pouvoir accompagner des récits de vie qui ont été changés et apprendre la recette, si je puis dire ainsi, qui vous permettra de transformer cette existence triste, banale, difficile, en une vie épanouie et florissante. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être attentif, attentive et de prendre la décision dans votre vie, de suivre les mêmes voies, les mêmes chemins que celles et ceux qui sont passés en premier et ont conquis un objectif qu'elles désiraient. Soyez attentifs à ce qui suit. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais en fait une jeune fille triste, j'étais angoissée. Pourquoi? Parce que j'avais en fait vécu dans une atmosphère violente. C'est-à-dire que dans ma famille, en fait, mes parents se bagarraient tous les soirs. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de joie, d'amour, rien du tout. C'était vraiment violent. Et suite à cela, en fait, ma mère a décidé de partir de la maison. Du coup, je suis restée avec mon père. Et avec mon père, c'était difficile parce qu'on n'avait pas vraiment de relation fille-père parce qu'il était il était strict avec moi et je me renfermais beaucoup sur moi-même. Donc j'étais très proche de ma mère et même là où elle a été hébergée, une fois, en fait, je suis partie passer le week-end là-bas et en fait, j'ai été abusée sexuellement là-bas. Et en fait, on m'a demandé en fait, de garder cela pour moi. On m'a demandé de ne pas en parler à mon père pour pas qu'il y ait des conséquences en fait, plus graves au sein de la famille. Donc en fait, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi en fait, en cachant ce que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai grandi en montrant jamais qui j'étais en fait. J'étais une jeune fille d'apparence, c'est-à-dire que je montrais tout le temps que tout allait bien, que je souriais tout le temps devant mes copines. Aucune ne savait en fait, ce que j'avais véritablement à l'intérieur de moi. Et même jusqu'au point, en fait, à l'âge de 12-13 ans, en fait, j'en avais tellement marre, je me posais des fois la question, mais pourquoi je suis en vie? Pourquoi en fait, qu'est-ce que je fais sur cette terre-là? Parce que je voyais pas un futur, en fait, pour moi. Et j'avais décidé, en fait, j'ai pris des médicaments, je voulais, en fait, en finir avec ma vie. Je voulais mourir parce que je me disais, j'ai rien à faire sur cette terre-là, je ne sers à rien. Donc, je suis arrivée comme ça, en fait, au centre d'accueil, donc vide à l'intérieur, avec des envies de suicide, avec un mal-être tellement fort en fait, à l'intérieur de moi. En fait, je devais aller chez ma mère et que je devais repartir en fait, après chez mon père. Pourquoi? Parce que j'étais tellement proche en fait, de ma mère que la séparation, en fait, chaque week-end, c'était dur pour moi. Parce que en fait, je n'avais pas de dialogue véritable avec mon père. Du coup, je me sentais, à chaque fois que j'étais là-bas, je me sentais seule, je me sentais mal en fait, je me sentais incomprise. J'étais en fait, pour moi, c'était les moments les plus difficiles parce que je savais que j'allais être la semaine toute seule, renfermée en moi-même. J'allais vivre d'apparence parce que je ne montrais pas non plus à mon père que je n'allais pas bien. Je faisais croire que ça allait alors que ça n'allait pas bien du tout. Et c'était vraiment ces moments-là en fait, qui étaient durs pour moi. À l'âge de 12-13 ans, j'en avais marre. En fait, je me posais la question pourquoi en fait, j'étais en vie, à quoi je servais. Et j'ai décidé en fait de prendre des médicaments parce que j'en avais marre de vivre en fait. Je savais même pas pourquoi j'étais en vie. Pour moi, j'avais pas ma place en fait sur la terre. Du coup, j'ai pris des médicaments pour pouvoir mourir en fait. Quand j'ai pris ces médicaments-là, j'ai juste eu mal physiquement, mais pas, ça m'a rien fait en fait parce que ça m'a rien fait. Grâce à Dieu, ça m'a rien fait. Et après ça, en fait, ma mère a été informée par rapport à ça. Et c'est là que vraiment elle a commencé à être plus avec moi, de vraiment commencer à me parler et justement à m'inviter à l'église. Géraldine a, comme de nombreuses personnes, connu très tôt la douleur, la souffrance, à l'âge de 12 ans, à l'âge où, normalement, les enfants ou les jeunes adolescents sont insouciants, n'ont pas de problème, n'ont pas de lutte, de difficultés, si ce n'est aller à l'école et faire leurs devoirs. Géraldine a déjà commencé et déjà entré dans cette vie avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, beaucoup de traumatisme intérieur qui était le résultat, la conséquence de ce qui se passait au sein de son foyer. Vous voyez comme parfois un problème
extérieur a un impact négatif et finit par nous consumer à l'intérieur. C'est pour cette raison que chaque mercredi au centre d'accueil, nous avons une réunion qui vise à aider toutes celles et tous ceux qui souffrent dans leur intérieur, à reprendre la force, la vigueur, le courage pour aller de l'avant. Cette réunion se déroule dans tous les centres d'accueil et nous allons en reparler d'ici à quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais vous inviter à accompagner la suite du récit de Géraldine. Donc je suis arrivée en fait au centre d'accueil avec toutes ces pensées-là à l'intérieur de moi, ce mal-être-là à l'intérieur de moi, et aussi avec beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que au sein de ma famille, en fait, du côté de ma mère, il y avait vraiment beaucoup de blocages dans la vie administrative, au niveau même du logement. C'est-à-dire qu'en fait, avec ma mère, on vivait dans une situation difficile dans le sens où on n'avait pas de logement à nous. Donc, c'est arrivé en fait à un moment où la personne qui nous hébergeait nous a demandé de partir. On avait 2 semaines en fait pour trouver un nouveau logement. Donc, ça a été vraiment difficile. On s'est retrouvés en fait sans domicile fixe, puisqu'en fait chaque 2 semaines, on devait aller chez des personnes, chez différentes personnes. Chaque 2 semaines, on déménageait entre guillemets. Et c'était vraiment difficile parce que cette période-là, j'étais en train de passer mes examens. Et en fait, des fois, j'allais à mes examens et en fait, le soir même, je ne savais pas où j'allais en fait dormir. Mais en fait, par rapport à ça, en fait, dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas accepter cette situation parce que je peux pas. Je crois en Dieu, je crois en Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Je ne peux pas accepter de vivre comme ça, sans domicile, alors que je sais que Dieu, il avait une place pour moi quelque part. Et du coup, par rapport à ça, j'ai agi la foi. Dans quel sens? Dans le sens où j'ai décidé en fait de sacrifier. J'ai demandé, en fait, à cette période-là, il y a eu la campagne d'Israël. Et en fait, j'ai décidé de faire cette campagne d'Israël-là dans le but en fait de trouver ce logement. Et en fait, mon sacrifice, je l'ai construit de mes propres mains, c'est-à-dire que j'ai créé des choses en fait pour aller vendre, pour justement déposer sur l'autel. Parce que je savais en fait que j'avais déjà fait les recherches avec les aides sociales, j'avais déjà fait les recherches par mes propres moyens, j'avais fait beaucoup de recherches, j'avais demandé aussi aux autres, mais je savais que la réponse, c'était que Dieu qui pouvait me donner parce que ça, je savais que la réponse, elle était que en Dieu et par rapport à ça, j'ai dû en fait manifester ma foi dans mon sacrifice en fait. Et donc, ça a été vraiment dans cette foi-là, dans cette action-là que j'ai pu en fait avoir ma bénédiction. En fait, à chaque fois qu'il y a la campagne d'Israël, pour moi, c'est un défi parce que je me dis, en fait, j'ai beau avoir, peut-être aujourd'hui, j'ai quelque chose de matériel, mais je n'ai pas en fait cette garantie-là que ça va durer ou que ça va perdurer. Et en fait, pour moi, la campagne d'Israël, c'est un défi. Pourquoi? Parce que toutes les choses impossibles que justement je n'ai pas pu conquérir ou des choses comme ça, et ben en fait je me dis non, pendant la campagne d'Israël, ça va être ce moment-là où justement cette chose impossible-là qu'il y avait, elle va devenir possible. En fait pour moi c'est un défi et en fait quand elle arrive, je suis contente parce que je me dis ça va être des jours où justement je vais me dédier à Dieu, je vais faire mon sacrifice matériel, physique et spirituel et je sais qu'à la fin j'aurai la réponse parce que Dieu, il va me répondre. Et pour moi, c'est un défi, en fait. À chaque fois que la campagne d'Israël, elle arrive, c'est un défi de faire plus et de conquérir plus, en fait, pour la gloire de Dieu. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes. Ces préceptes sont pour toujours. Ces histoires sont véritables. Ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible,
vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Des opportunités de changer notre vie, il en existe. Peut-être ne sont-elles pas nombreuses, mais il en existe toujours au moins une. Et ne serait-ce que cette émission qui est en train d'arriver jusqu'à vous est une opportunité que vous avez de changer la situation de votre vie. Comme Géraldine a eu cette opportunité. À travers l'invitation de sa maman, elle est arrivée au centre d'accueil et a pu commencer à prendre des attitudes positives pour des résultats positifs. Mais pour prendre ce genre d'attitude positive, d'abord, vous devez vous transformer intérieurement. Vous devez vous revêtir d'un esprit différent, d'un esprit qui ne soit plus abattu, qui ne soit plus accommodé, mais qui soit bien disposé et qui soit conquérant. Conquérant pour aller de l'avant, conquérant pour surpasser les traumatismes du passé, surpasser les complexes, les faiblesses, la haine, la rancœur, la tristesse et prendre possession d'une vie qui soit pleine. Nous avons l'habitude d'entendre certaines personnes dire « la vie est belle ». Oui, la vie est belle parce que tout ce que Dieu fait est parfait, est beau. Mais lorsque les problèmes viennent et qu'ils ne frappent pas à la porte, mais qu'ils enfoncent la porte et qu'ils s'installent dans notre vie, alors la vie devient un véritable cauchemar. Mais cette situation peut changer. À l'image de Géraldine et de centaines et de milliers d'autres personnes qui, à travers la foi et à travers les réunions auxquelles elles ont participé au centre d'accueil universel, ont conquis une vie différente. Pour plus d'informations sur ces réunions, dont l'entrée est libre, vous n'avez rien à payer, il n'y a aucune exigence, qu'elle soit de la religion, de la nationalité, de la condition sociale. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de franchir le pas. Et si vous désirez plus d'informations, vous pouvez appeler l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. Mais sans plus tarder, suivons la fin, le dénouement heureux de l'histoire de Géraldine. Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune fille en fait d'apparence mal à l'intérieur de moi. Et en fait, en participant des chaînes de prière, des propos, des campagnes d'Israël, en fait, ce mal-être à l'intérieur de moi, il a disparu. Pourquoi? Parce que en écoutant, en mettant en pratique en fait ce que j'ai appris, en sacrifiant, j'ai pu en fait passer de cette jeune fille suicidaire, triste, angoissée, à une jeune fille en fait qui a la joie, qui a la paix, qui est plus d'apparence, c'est-à-dire je vis plus d'apparence, je fais plus semblant d'être, non, je suis moi-même, je suis heureuse comme je suis, j'ai la joie, j'ai la paix. Et justement aussi par rapport aux problèmes, aux difficultés que j'avais, donc par rapport au logement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après cette campagne Israël-là, on m'a rappelé en fait un centre que j'avais déposé mon dossier depuis longtemps, m'avait appelé pour me demander justement si je cherchais toujours un logement. Donc moi j'ai dit oui et je pensais simplement en fait aller déposer une pièce de mon dossier. Et la dame me dit bah non, tenez vos clés, on fait l'état des lieux, vous pouvez emménager dès aujourd'hui. J'étais tellement étonnée parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais simplement aller déposer un dossier et je ressors avec les clés de mon logement. Et en plus, Dieu m'a pas mis dans un logement n'importe où en fait. J'habite dans un quartier riche de Paris. Même moi, en fait, quand je sors de chez moi, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ça, c'est le résultat de la campagne d'Israël parce que mon sacrifice, en fait, Dieu a écouté mon sacrifice a acclamé pour moi et aujourd'hui, j'ai cette bénédiction-là par rapport à mon logement, mais le plus important par rapport à mon intérieur, en fait.
de passer de ce mal-être-là à une jeune fille en fait heureuse, véritablement heureuse avec Dieu. En fait, avant, j'étais vide, j'étais angoissée, j'étais triste, j'étais tout le temps, je pleurais pour rien, pour tout et pour rien. Tout me faisait pleurer, des fois j'étais triste, je ne savais même pas pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, plus du tout, je suis plus angoissée, j'ai plus ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de remplir avec des choses du monde, j'ai plus ça du tout. Parce que justement, je suis remplie du Saint-Esprit, j'ai cette joie en fait, j'ai cette joie. Même, on peut passer des difficultés, mais la joie en fait d'être un avec Dieu, la joie de vivre, la joie en fait, la joie d'être avec Dieu tout simplement, avoir la paix, se sentir aussi aimé, valorisé. Ça aussi, c'était quelque chose que avant, non, pour moi, j'avais pas de valeur. Et Dieu m'a donné cette valeur. Et maintenant, j'ai conscience de cette valeur, de cet amour qu'il a pour moi. Et ça me donne une joie immense, une paix voilà, que je n'avais pas du tout avant. J'ai eu envie de me suicider, la joie de vivre justement. Chaque jour, en fait, c'est une joie en fait. Chaque jour, c'est une joie d'être dans la présence de Dieu, c'est une joie d'être avec Dieu, c'est une joie de vivre pour Dieu. C'est plus ce questionnement-là que je me demandais, pourquoi je suis en vie, qu'est-ce que je fais là sur cette terre. Non, Dieu m'a donné en fait, il m'a donné la vision, il m'a donné cet objectif-là, il m'a donné un objectif pour ma vie que je n'avais pas avant. Le centre d'accueil, ça représente là où j'ai appris déjà à connaître Dieu, là où j'ai appris la foi. J'ai tout appris en fait au centre d'accueil parce que avant je connaissais Dieu de nom. Mais je ne savais pas c'était quoi la foi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était en fait être dans la joie, être dans la paix avec Dieu. Tout ce que je suis aujourd'hui, en fait, je le dois au centre d'accueil, à cette école en fait qui m'a appris à comment avoir la foi, comment sacrifier en Dieu, comment en fait transformer ma vie, comment passer de cette jeune triste, de cette jeune vraiment sans avenir, à une jeune en fait visionnaire, à une jeune qui a des objectifs, qui a changé sa vie. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans les réunions, dans les propos, dans le sacrifice, j'ai appris en fait à changer ma vie. Parce que pour moi, je pensais pas quand je suis arrivée à l'église, je pensais pas du tout que un jour j'aurais pu être heureuse, un jour j'aurais pu changer de vie en fait. Et le centre d'accueil pour moi, ça représente ça. Ça représente en fait l'école qui m'a permis de changer mon avenir. Bien, l'histoire se termine glorieusement. Parfois, tout est bien qui finit bien. Et parfois aussi, tout est mal qui finit bien. Qui finit bien lorsque nous agissons pour que cela finisse bien. Et vous avez cette opportunité. Vous pouvez remarquer, vous qui avez l'habitude d'accompagner cette émission, que ce n'est pas un cas, 2, 3 ou ni même 10, mais ce sont déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de témoignages que vous avez pu accompagner, vous qui suivez cette émission quotidiennement. Et il y en aura d'autres. Et demain, il y aura le vôtre. Mais il n'y aura pas le vôtre juste parce que vous désirez que votre vie change. Le changement consiste en une partie qui est la volonté, le désir, et l'autre partie qui est l'attitude. Lorsque vous unissez ces deux éléments, l'envie et l'attitude, alors tout change. Et chaque mercredi, au centre d'accueil, vous avez l'opportunité de recevoir la force de changer votre situation. Accompagnez maintenant le récit de Marie-Aniel. Marie-Aniel, Oui. quelle expérience vous avez eue avec le jeûne de Daniel, avec le sacrifice du jeûne de Daniel, avec votre façon d'agir devant Dieu dans le jeûne de Daniel? Donc, j'ai eu une enfance très difficile. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma situation familiale était détruite en fait. Ma mère nous a élevés seuls, moi et mes frères, puisque mon père nous a laissés. Et on manquait de tout en fait. Des fois, on n'avait pas à manger, on n'avait pas de quoi manger. On vivait des fois dans des squats, c'était vraiment difficile. Ici en France? Oui, ici en France. Et ma mère était malade, avait une maladie dans les poumons, donc elle a été aussi hospitalisée pendant 1 an, d'où j'ai été séparée avec elle.
sans papa, sans maman. C'était juste les amis de la famille qui nous gardaient. Intérieurement, en fait, j'étais mal, en fait, de voir ma mère souffrir, de nous voir dans cette situation. Quand je partais à l'école, je voyais mes amis qui étaient bien et moi qui vivais dans cette situation-là. Donc, j'étais vraiment mal intérieurement. J'extériorisais tout, en fait, dans la violence, en fait. Vous étiez agressif? J'étais très agressif. Je ne supportais pas mes frères. La seule personne à qui je pouvais parler ou supporter, en fait, c'était ma mère, en fait. Sinon, le reste, je n'acceptais pas. J'étais très violente. J'étais un garçon manqué, en fait. J'étais un garçon manqué puisque j'ai grandi avec mes frères, en fait. Et ma mère n'était pas souvent à la maison. Donc, on va dire que c'est mes frères qui ont fait mon éducation. Donc, je me comportais comme un garçon. Et déjà que j'étais déjà très développée par rapport aux enfants de mon âge. J'étais déjà très grande. Voilà, j'étais complexée aussi, donc c'est ce qui faisait que j'avais une apparence pour me cacher, en fait. Et j'étais pas bien, en fait. J'étais pas bien intérieurement. J'avais une haine, en fait, envers mon père, enfin envers les hommes, en fait. J'étais déjà à l'église, j'étais à la petite école, en fait. Et c'est dans mon adolescence, lorsque j'ai quitté la petite école et que j'ai commencé à participer au culte, en fait, que j'ai commencé, en fait, à vouloir, en fait, changer, en fait. Je voyais certains jeunes changer, j'entendais les témoignages aussi des parents. J'ai vu aussi la situation de ma famille changer, la situation de ma mère qui a été guérie, qui a pu se stabiliser financièrement, on a pu trouver une maison, tout ça. Donc, ce qui a fait, en fait, que je me suis dit, en fait, que vraiment, en fait, Dieu existait, en fait, que si, voilà, mon passé a été comme ça et qu'il a pu se rétablir, c'est que moi aussi, mon intérieur pouvait se rétablir. Donc, j'ai commencé à participer véritablement aux chaînes de prière le vendredi, me délivrer. J'ai commencé à participer aussi les mercredis, sincèrement. Le jeûne de Daniel est arrivé. Si je ne me trompe pas, c'était en 2011-2012, le premier jeûne de Daniel. Et j'ai participé, j'ai vu vraiment ça comme une opportunité, en fait, de vraiment avoir plus de Dieu, en fait, puisque c'était vraiment mon désir, en fait. Je voulais plus de Dieu et je savais pas vraiment, en fait, comment faire, même si j'étais en train de chercher, en train de faire tout le nécessaire. Mais le jeûne de Daniel m'a vraiment permis, en fait, de vraiment, en fait, me consacrer vraiment à la recherche du Saint-Esprit, à être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Les choses étaient plus claires que, en fait, j'avais cette communion, en fait, directe avec Dieu, en fait. La haine vis-à-vis de votre papa? Non, du tout. Et grâce à Dieu, lors d'une campagne d'Israël, en fait, j'ai retrouvé mon père. Même ma mère, des fois, est étonnée. Ah, il n'y a que toi qui vas voir ton père, il n'y a que toi qui l'appelles, mais tes frères, ils sont là un peu réticents. Et mon père même me fait la remarque, mais je ne lui en veux plus. Il n'y a rien du tout je vais chez lui, il m'offre des cadeaux. Voilà. Je me sens très bien, je me sens femme, féminine. Je suis plus complexée par ma taille, rien du tout. Je me sens très très bien, j'ai plus de colère. Voilà, avec mes frères, ça va. Il y a des moments difficiles, mais ça va. Je suis plus la même personne. La même personne. Mais votre vie a changé. Ma vie a changé. Vous avez changé. Oui. Que Dieu vous bénisse alors. Continuez. Félicitations, merci. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres.
Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette vie exigeante. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Bien, votre opportunité est maintenant à portée de main. N'hésitez pas au centre d'accueil le plus proche pour connaître l'adresse. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet centredaccueil.fr et vous allez dans la rubrique adresse. Notre siège national est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Je suis à Montreuil, personnellement, 17 avenue Faidherbe, près de la station de métro mairie de Montreuil. Et que vous soyez à Nanterre, à Villejuif, à Ivry-Courcouronnes, à Ivry-sur-Seine, à Saint-Denis, ou en province, à Marseille, à Lyon, à Roubaix, à Nantes, à Toulouse, à Nice, à Bordeaux, et j'en oublie certainement, alors un centre d'accueil a les portes ouvertes pour vous prêter assistance. N'hésitez pas. Vous pouvez également contacter l'AMI 24 heures dès à présent au 01 53 35 85 12. À très bientôt.